Un petit rappel avant les prestations. Les collégiens disposent de 5 minutes, les lycéens de 8 minutes. Les prestations vont maintenant s'enchaîner. Merci d'encourager tous les candidats et à chaque fois, nous annoncerons l'élève ou le groupe suivant avec le nom de son établissement. Bonne chance à toutes et à tous et que vos mots vous portent et emportent cette assemblée. Monsieur le Président, cher jury, bonjour. Il n'est pas femme, on le devient, écrivait Simone de Beauvoir en 1949. Devenir femme, être humain ou féminin. Mais une société est-elle raisonnable et si votre monsieur repose sur une inégalité entre les hommes et les femmes? Cette injustice des voix féminines est ancrée depuis bien longtemps. Catherine de siècle, Colombe de Gouges, Aubertine Auclair. Mais l'acquisition des droits par la femme est récente. Il y a seulement 80 ans, les femmes ont pu voter pour la première fois en France. Depuis, de nombreux droits ont été accordés aux femmes françaises. Ces droits n'ont pas été obtenus sans mal. Des voix et des femmes ont élevé la voix pour que toutes les autres aient ces droits. Gisèle Halimi a été pionnière. Sa voix douce et timide, de jeune fille dans l'air de Tunis, a tellement vibré qu'elle a brisé les murs du tribunal de Bobigny. Elle a su s'élever contre une société qui la définissait comme sexe faible. Par sa voix vibrante, elle a prouvé qu'il n'y a pas d'innovativité derrière les lois. Simone Veil, depuis son perchoir, a mis en place la loi qui permet aux femmes d'être protégées. Sa vie durant, elle a lutté contre l'inhumanité, la violence, l'aliénation de la femme par l'homme. Elle a permis aux femmes d'avoir un droit sur leur propre corps, leur destinée et leur dignité. Elle a permis aux femmes de se sentir libres. L'histoire retiendra. Mais combien d'anonymes qui tous les jours luttent, perpétuent le combat de ces grandes femmes. De par leur voix et leur choix, ces femmes de l'ombre font vivre la société, la font réfléchir. Elles luttent, elles souffrent, leur voix ne résonne pas. Mais elles nous murmurent au quotidien qu'il faut élever la voix. Gisèle Pélicaud nous a récemment rappelé que toutes femmes sont légitimes de leurs droits. Son identité de femme a été bafouée. Sa liberté de corps a été ruinée. Mais sa voix, plus forte que jamais, a ravivé la flamme du combat chez de nombreuses femmes. Nous avons le droit de voter ou non, de travailler ou non, d'enfanter ou non, de faire des études ou non. Pourtant, quand nous réussissons, nous sommes plus arrogantes. Quand nous pleurons, nous exagérons. Si nous ne pleurons pas, nous sommes insensibles. Et vous, chambres du jury, quels sont vos droits? Les attaques perdurent, sont vives, virulentes, nombreuses, insidieuses ou frontales. Moi, la première chose que j'ai apprise, c'est de ne pas parler trop fort, de me tenir droite et de me taire. J'ai appris la peur avant même de savoir qui j'étais, avant de pouvoir utiliser ma voix. Avant de savoir que je suis libre. Libre de porter le vêtement que je souhaite. Libre de rire, peu importe les regards des jeunes de mon âge. Je suis libre de me défendre face aux attaques. Je suis libre de me tenir ici devant vous. Toutes ces voix pour un seul combat, l'égalité. L'égalité entre les hommes et les femmes. Cette égalité n'est pas encore acquise, car elle n'est pas encore inscrite dans les mentalités. Mais toutes les voix féminines me rappellent que j'ai le droit d'exister. Vous avez le droit de faire vos choix. Nous avons le droit de porter nos voix, qu'elles soient des cris ou des murmures stridents. Elles doivent être entendues. N'ayons plus peur. Gisèle Halimi